Chirurgie de la silhouette, chirurgie mammaire, chirurgie du visage, chirurgie intime, chirurgie de l'obésité, chirurgie capitale et j'en passe. Ce sont là des spécialités de médecine qui permettent de reconstruire, de remodeler, de réparer ou d'améliorer l'aspect d'une partie du corps. Des pratiques qui prennent de l'ampleur au Cameroun avec l'ouverture de plusieurs cliniques dans les grandes métropoles. Il s'agit pour les patients d'améliorer leur apparence, de corriger des malformations ou des anomalies, voire, et dans beaucoup de cas, d'améliorer l'estime et la confiance en soi. Dans cette quête de la beauté parfaite, beaucoup sont disposés à payer le prix jusqu'à affronter la mort. Malheureusement, le cas en 2023 de Prestige Victoire Kamdem, passé de vie à Crépa à la suite de nombreux points de suture effectués par un bourreau visiblement pas qualifié pour endosser le titre de chirurgien plasticien qu'il s'était fait attribuer. L'histoire lugubre à l'armée. Il y a plusieurs mois, la République s'en décourageait, certains parmi lesquels les femmes, en majorité encore plus adeptes à rechercher le physique de rêve. Bonsoir et bienvenue. Twilight, ce soir, interroge cette beauté derrière le miroir. Quel est le prix à payer d'un corps façonné par le bistouri? Des témoignages poignants, des conseils de choix, des arguments de nos experts criés sur le volet vous attendent une pause et on se retrouve. En présentiel sur ce plateau, Dr Lucie Ngono, dermatologue esthétique chirurgie cutanée de la clinique Fouda. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. À vos côtés, notamment le très renommé docteur Sami Oben Orok, chirurgien, option chirurgie plastique, esthétique et réparatrice. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Last but not the least, sur ce plateau en présentiel, Ogré Pokam, psychologue clinicienne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, je vous propose d'abord, avant de vous donner la parole, de prendre ce témoignage de la maman de Prestige Victoire Kamdem, décédée à la suite de la chirurgie plastique. Bonsoir, Madame Kamdem. Merci de nous recevoir en ligne. Eh bien, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé véritablement avec votre fille, décédée à la suite d'une chirurgie plastique? Ah, vraiment, c'est très douloureux, c'est vraiment douloureux. Ma fille, c'était ma première, c'était ma princesse, c'était mon étoile. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas comment ce faux chirurgien a pu la convaincre pour qu'elle aille se faire charcuter tout le corps à notre insu. C'est très douloureux. Et à sa mort, qu'on questionne le charcutier des médecins et il nous dit qu'elle faisait la chirurgie. Alors, Madame Kamdem, étiez-vous au courant de son départ de la maison? Est-ce qu'elle vous a prévenu qu'elle allait se faire une chirurgie plastique? Non, elle ne nous a pas dit qu'elle partait faire une chirurgie esthétique. Au contraire, comme elle faisait ses dossiers pour le Canada, elle faisait ses papiers pour le Canada, elle nous avait dit qu'il y avait un séminaire à Kumbote organisé par les Canadiens et que c'était très important pour elle. Parce qu'elle est partie à Kumbote, elle fait le corps. Nous n'étions pas au courant. Vous savez qu'elle était au séminaire. À chaque fois, on l'appelait. Même le jour qu'elle est décédée, nous étions en ligne avec elle. Elle nous a dit que le séminaire se passait très bien. Elle allait rentrer pour le séminaire finissait vite le vendredi. Elle allait rentrer vendredi soir, ou bien si ça finit tard, elle allait rentrer samedi matin. Mais à notre grande surprise,
le mercredi 16 août. Bon, un de ses amis qui va lui rendre visite, qui allait lui rendre visite le mardi soir, revient me chercher, il ne me trouve pas et il laisse les nouvelles. Lui-même vient encore le mercredi me dire que je suis allé pour voir ta fille, on n'a pas permis de la voir. Là où elle est en danger. J'ai un pressentiment qu'elle ne va pas bien. À l'heure là que je me lève, j'appelle son téléphone, ça sonne, on ne prend pas, mon cœur commence à battre. Et je demande à cette amie, elle est où? Il m'indique où elle était à Kumbo. Et avant d'y arriver, son père m'avait devancé. Il m'appelle quand je suis dans le taxi, il me dit que Vicky est morte. Je dis comment? Il dit qu'elle est morte. Comme ça, que j'arrive sur le terrain, je vois effectivement qu'elle n'était plus. Comme son père est parti appeler la gendarmerie, et quand la gendarmerie questionne le monsieur, quand on voit tout son corps charcuté, en fait, d'abord, on demande au monsieur, elle avait quoi? C'est là où il explique qu'elle faisait la chirurgie plastique. Moi-même, j'ouvre les yeux. Je n'étais jamais au courant. Dites-nous, Madame Kamdem, est-ce qu'on vous a véritablement expliqué ce qui s'est passé dans cette salle-là? Bon, le monsieur a charcuté son corps, les deux bras, les deux cuisses et le ventre d'un bout à l'autre. Donc du dos, de la colonne vertébrale, de la gauche à la droite, jusqu'à déplacer son nombril. Et tout ça à la fois, au même moment. Il n'a même pas attendu que les autres blessures se cicatrisent avant qu'il coupe les autres. Il a fait tout ça à la fois. L'enfant a tellement souffert et je crois qu'elle meurt même de douleur. Parce que quand on retrouve son corps, elle avait bavé. Elle avait tellement bavé. Je sens qu'elle a eu mal. Alors, Madame Kamdem, que s'est-il passé par la suite? Ce chirurgien a été arrêté? Oui, le même jour, il avait été arrêté. Il avait été arrêté, il est en prison, mais à notre grande surprise, on a même jugé jusqu'à délibérer à notre insu. Pourtant, c'est mon mari qui est parti appeler la gendarmerie, qui a porté plainte. Mais on a jugé jusqu'à délibérer, lui donner 4 ans, sans même nous informer. On n'a même pas tenu compte de sa famille, de ses enfants, des ayants droit, rien du tout. Merci beaucoup, Madame Kamdem. Toutes nos condoléances encore pour votre fille, qui est passée donc le mercredi 16 août 2023 à la suite d'une chirurgie esthétique qui a mal tourné. Docteur Oben, vous comprenez ce qui s'est passé là? Oui, j'étais au courant à travers les médias. C'est là où aussi j'ai appris cette nouvelle. Et j'ai essayé de regarder un peu la photo, ce qui s'est passé. Je constate que le monsieur, le chirurgien, il a fait une abdominoplastie, il a fait une brachioplastie, il a fait aussi une curoplastie. Bon, ça arrive. Mais c'est un peu plus trop pour cette dame. Surtout quand tu regardes son plateau technique. Son plateau technique et sa formation, et on constate qu'il a eu des difficultés, mais il avait fini, hein, parce que le malade est sorti de l'hôpital. Voilà, ça veut dire qu'il a bien travaillé, mais la chirurgie était un peu plus pour la dame, pour supporter et pour la laisser seule. Normalement, la dame, comme ça, doit être en réanimation, même pour 2, 3, 5 jours. Jusqu'à ce qu'on constate que tout va bien avant de la libérer pour aller dans la salle commune ou bien dans une salle privée. Alors aujourd'hui, la chirurgie plastique a du vent en poupe au Cameroun. C'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui explique ce phénomène-là? Je pense que c'est le média. C'est le média, surtout les réseaux sociaux,
beaucoup plus les femmes regardent. La femme africaine n'est pas différente d'une femme européenne, n'est pas différente d'une femme asiatique. La femme africaine a le même désir de faire quelque chose pour essayer d'améliorer sa silhouette et de sentir bien dans sa peau. Et on sait très bien, il y a beaucoup de choses qui font de telle façon que la femme, qui abîme le corps de la femme, surtout quand elle nous donne des enfants, ça abîme le corps de la femme. Et la femme veut sentir bien dans sa peau. Et elle regarde les réseaux sociaux, elle regarde ETV, elle voit tout ce qui se passe. Et elle constate que, bon, écoute, moi aussi je peux être comme ça. Et quand cette chirurgie commence à prendre de l'ampleur, quand elle constate que ça peut se passer ici, chez nous, pourquoi ne pas décider de s'aventurer dans ça? Et pourtant, on parle d'une pratique très coûteuse. Oui, c'est une pratique coûteuse. Nous, on sait très bien que la chirurgie plastique est très coûteuse, même dans sa formation, même dans les équipements, le plateau technique, c'est coûteuse. La chirurgie plastique est tellement coûteuse aux États-Unis, en France, à Maroc, en Tunisie et partout. Je pense que c'est moins cher même au Cameroun. Parce que chaque fois que je sors hors de ce pays, mes amis pensent que je suis en train de nager dans un banc de l'argent, parce qu'ils voient ce que je fais, mais je n'ai pas. Parce que ce n'est pas la même chose. Alors, on va, le docteur Lucie Ngono, dermatologue esthétique, spécialiste aussi de la chirurgie cutanée. Vous avez suivi l'histoire de Prestige Victoire Camden. Quelle réaction? Bon, j'ai suivi plus d'une histoire comme ça. Tout à l'heure, on a regardé les images. Bon, moi, je fais la chirurgie en superficie. Hein. Moi, c'est la chirurgie cutanée, mais c'est des plasticiens qui m'ont formé. Le docteur Oben est mieux placé pour juger. Mais moi, les voix d'abord que j'ai vues là, ce ne sont pas les meilleures. Et puis moi, ceux qui m'ont formé, quand quelqu'un est obèse, on fait d'abord subir un régime à la personne. Elles font. Et là, on a la peau qui tombe. C'est ce surplus de peau qu'on vient enlever. Bon, j'ai suivi cette histoire. Malheureusement, les gens ne sont pas assez informés. Parce qu'il suffit de voir quelqu'un en blouse blanche. On lui fait confiance. Il y a même des infirmiers qu'on appelle docteurs. Bon, on voit quelqu'un en blouse blanche, il vous endort. Et puis, il y a cette publicité, hein. Les gens mordent beaucoup à la publicité. Les gens devraient savoir que pour faire une chose pareille, vous n'arrivez pas et tout de suite on vous prend en charge. Il y a d'abord un suivi, il y a un bilan préopératoire qu'on vous fait pour savoir si vous allez supporter cette intervention. Et puis tel que je l'ai vu charcuter là, bon, à mon humble avis, tout ça ne devrait pas se faire en une étape. Il fallait y aller. Peut-être que ce monsieur, s'il n'était pas pressé, s'il partait progressivement, peut-être, mais moi je ne l'y encourage pas, hein, parce qu'on ne joue pas avec la santé. On ne joue pas. Non, on ne joue pas, Et puis bon, moi j'aimerais savoir si ce monsieur est réellement qualifié. Moi j'ai travaillé avec des plasticiens. Bon, docteur Oben, j'entends beaucoup parler de lui, je n'ai pas encore travaillé avec lui, mais ce que j'ai vu là, je me demande s'il est réellement plasticien. Hein? Donc, les gens devraient faire attention. Ogri Pokam, psychologue, clinicienne, voilà un cas qui a mal tourné avec la chirurgie esthétique. Comment comprendre que malgré ces conséquences-là qui pilulent aussi, les femmes délaisse déjà le make-up qui rend déjà plus ou alors meilleur selon elle et se déporte vers la chirurgie esthétique ou plastique? Bon, on va d'abord comprendre ici qu'il y a cette représentation de l'image du corps de la femme qui est empiétrée au regard du nombre d'enfants qu'elle fait de plus en plus. Et puis il y a les réseaux sociaux aussi qui alimentent ça, parce que de temps en temps elle va sur Facebook, elle va voir les stars, elle voit les formes, et puis ça, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe avec mon corps, pourquoi est-ce que je suis devenue comme ça? Elle n'accepte pas le nouveau corps. Or elle devrait comprendre que moi en tant que femme, parce que je fais des enfants, à un moment mon corps va changer. Alors si elle arrive à intérioriser cette image-là, je pense qu'elle n'arriverait pas jusque-là.
Mais parce qu'elle ne peut pas, elle n'arrive pas à intérioriser ce nouveau corps-là. Elle ne s'adapte pas à cette nouvelle identité de la femme, mais qu'elle est devenue, alors elle a recours à la chirurgie. Et malgré les conséquences, c'est la même chose même avec le phénomène de Draw. On sait qu'il y a des conséquences, mais on s'en va quand même parce que on est dans la quête du plaisir. On veut la satisfaction à tout prix. On voudrait devenir celle qu'on a été avant. Je vous propose un second témoignage sur ce plateau, notamment le témoignage de Calixte Gameni Laqueux, qui est par ailleurs esthéticienne principale médico-sanitaire, ancienne patiente de chirurgie esthétique. J'espère que vous êtes en ligne. Bonsoir, on espère que vous allez bien. Bonsoir Annette, merci. Alors, vous vous êtes fait une chirurgie plastique. C'était quoi? Augmentation mammaire, c'est bien cela? Bonsoir Annette, merci de me recevoir sur le plateau de Toilette de la CATV. Effectivement, j'ai fait recours à la chirurgie plastique, précisément l'augmentation mammaire qui s'est très bien passée, sans complications. Alors, après l'opération, vous êtes désormais satisfaite par vos nouvelles formes? Justement, à l'aide après l'opération, j'ai été satisfaite. Par le passé, je ne dois pas vous mentir, je ne me sentais pas bien dans ma peau. J'avais des complexes à me vêtir d'une certaine façon. Par exemple, mettre des chemises à travers laquelle je paraissais comme un homme. Sans vous mentir, au départ j'étais à la taille 32 et aujourd'hui je mets la taille 40. Vous voyez, et je me sens très bien, je suis vraiment satisfaite. Quelles sont les raisons, Calixte, qui vous ont poussé à aller faire cette chirurgie esthétique? C'était ma première fois de faire la chirurgie esthétique. Et les raisons qui m'ont poussée, c'est parce que j'avais un petit souci, parce que je suis corpulente et j'ai le corps, je suis bien formée, mais malheureusement, Dieu ne m'avait pas offert ce don d'avoir des seins. Ce n'était du tout pas proportionnel par rapport à mon corps. Donc, je me sentais un peu mal. Je passais tout mon temps à mettre les soutiens rembourrés qui jusque-là ne résolvaient pas le problème. Et dès que j'ai entendu parler de chirurgie plastique pour augmentation mammaire et que j'ai vu certaines personnes faire sortir de là avec succès, j'ai dit mais pourquoi pas me lancer et corriger ce problème que j'ai, et sans vous mentir, au sortir de là, j'étais satisfait. Calixte, vous pensez avoir refait une autre partie du corps? Oui, justement, je pense à la chirurgie plastique. Actuellement, je me dis que mon ventre est un peu plus volumineux et je pense vraiment à remédier à ça. Si on pouvait me libérer de la graisse du ventre, j'y pense vraiment. Voir dans quelle mesure me libérer de la graisse du ventre pour rendre mon ventre un peu plus plat. Avec la grossesse, mon ventre a pris du volume avec les accouchements. Donc actuellement, je me bats pour que ça parte et ça ne parte pas. Je crois que la solution serait ça. Pour remédier à ce problème de ventre un peu plus développé.
Merci beaucoup, Calixte Ngameni Laqueux. Je rappelle que vous êtes esthéticienne principale médico-sanitaire et aussi patiente de chirurgie plastique. Merci pour votre témoignage. Docteur Sami Oben Orok, dans quel cas est-ce qu'on peut conseiller une chirurgie esthétique ou plastique? La chirurgie esthétique est conseillée dans certains cas là où une partie du corps de la femme ou bien de l'homme est abîmée, ou là où il y a une malformation, là où une partie du corps qui est formée n'était pas très bien formée en termes de forme ou bien des quantités. Par exemple, on peut avoir quelqu'un qui a un nez qui respire bien, mais le nez est tellement plat et qui ne s'accorde bien avec le visage. Comme le cas de Calixte. Elle a bien précisé ça. Elle est corpulente, mais son sein est très petit. Là, quand tu vois très bien, tu constates que ça ne se marie pas. Là, la chirurgie esthétique vient s'installer pour essayer de donner à cette femme un peu plus de volume au niveau de ça. Si c'est au niveau du visage, on va essayer d'améliorer, de faire une rhinoplastie pour arranger le nez, que ça s'accorde avec le visage. Ça, c'est la chirurgie esthétique. Quand il y a une demande réelle, mais il y a aussi la chirurgie esthétique avec une demande qui n'est pas réelle. Cette demande est formulée par le patient et seulement le patient qui connaît ce qu'il veut. Elle veut, ou bien il veut. Tu vois, tout fonctionne bien, quand tu regardes, tout est bien, mais le patient dit, non, je ne veux pas, je veux ceci, je veux ceci, je veux cela. Il faut constater que cette femme est déjà influencée par les réseaux sociaux. Ça veut dire, elle a vu quelque chose, elle veut être de cette personne, mais elle oublie que chacun a une forme que Dieu nous a donnée. Et la forme que cette femme que tu as vue sur les réseaux sociaux ne peut pas être la même forme que tu as. Même si tu fais comment, tu ne peux pas arriver à avoir cette silhouette. Parce que d'emblée, dedans, tu n'es pas le même, votre os n'est pas le même, vous n'avez pas le même squelette que cette dame. Mais il y a cette personne-là qui pousse le chirurgien plasticien à faire ce que parfois même le chirurgien plasticien ne veut pas. Si vous regardez cette histoire de la dame qui a perdu sa vie, toutes mes condoléances à cette famille. Je parle en tant que chirurgien plasticien. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Michael Jackson. C'est le Michael Jackson qui a poussé le chirurgien plasticien à couper jusqu'à couper son nez. Il est fini avec une petite nez. C'est Michael qui pousse ça. Parfois, le désir du malade qui n'est pas réel pousse le chirurgien à faire ce que le chirurgien ne veut pas. Et il finit à avoir des complications. Parce que la chirurgie plastique ne se pardonne pas. Même si tu es le plus grand spécialiste du monde. J'espère que vous connaissez qu'il y a même la femme des présidents des nations qui ont perdu leur vie dans les grands hôpitaux à travers de la chirurgie plastique. Ils ne se pardonnent pas. C'est dit que c'est une pratique très très risquée. C'est une pratique risquée, mais c'est comme tous les autres risques. Tu voyages avec l'avion et il y a le risque. Tu voyages, je suis venu ici à travers dans une voiture, il y a des risques. Mais ça dépend de la façon que tu conduis ta voiture. Ça dépend de la façon que tu gères la chirurgie plastique. Comme le docteur Lucie vient de dire, il faut bien codifier vos malades. Il faut bien faire le bilan pré-opératoire, trier vos malades correctement. Il ne faut pas aller avec le malade jusqu'au bout pour demander, pour faire ce que le malade veut. Parce que beaucoup de malades de chirurgie plastique ne sont pas réels dans les demandes. Quand tu regardes la dame là, elle voulait aller au Canada. Et au Canada, la chirurgie plastique coûte très cher, énormément cher. Et elle a des problèmes. Elle voulait arriver au Canada avec un nouveau corps. Dans un nouveau lieu, elle voulait arriver dans... Bon, peut-être elle a poussé même le chirurgien
de couper ici, couper ici, couper ici, couper ici. Et le chirurgien, parfois, est... Mais est-ce qu'il n'y a pas une conscience emporté. Professionnelle qui empêche ces chirurgiens-là Il y a une conscience professionnelle, mais ça n'arrive pas à tout moment. Nous sommes des êtres humains. Parfois, tu sympathises avec le malade et tu commences à faire ce que le malade veut. Tu dis, bon, je vais faire comme ça, et peut-être je vais m'en sortir. Mais j'ai appris, la chirurgie plastique ne pardonne pas. Même si tu es le plus grand spécialiste du monde, suivez les règles claires. Et tu dois dire clairement au malade, voici ce que tu veux, voici ce qui est possible, voici ce qui n'est pas possible. Docteur Lucie a bien dit, il devait scinder cette chirurgie. Docteur Lucie Ngono, vous tenez à réagir à la suite des propos du docteur Oben. Oui, bon, c'est juste pour mettre de l'eau à son moulin. Parce que quand les gens voient des choses, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière ces choses. J'ai parlé de voix d'abord tout à l'heure. Pour aller opérer quelqu'un, même docteur Oben qui fait déjà dans ça, il revoit quand même son anatomie. On ne se lève pas comme ça parce que après la peau, il y a les muscles, il y a les nerfs, il y a les vaisseaux, il y a les veines, il y a les artères. Vous n'allez pas rentrer et commencer à couper n'importe comment, comme j'ai vu là. Non, il y a quand même des voies à respecter. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis, parlant de la chirurgie plastique, bon, c'est parti d'abord de la chirurgie constructrice. Reconstruire, réparer. Vous voyez, par exemple, les becs de lièvre, les victimes de guerre, tout ça, on s'étend donc dans l'esthétique. Il y a quand même une limite. Et puis, il y a, bon, dans le cas de la jeune fille, par exemple, j'ai vu les cuisses, tout ça. Il y a des pratiques moins invasives, docteur. Il y a la cryolipolyse, la destruction de la graisse sans faire souffrir le patient. Mais seulement, ça ne se passe pas en une fois. Peut-être elle était pressée. Il faut venir, on vous fait une séance, on voit ce que ça donne, vous revenez jusqu'à ce qu'on modèle votre silhouette. Et puis quand on fait même la chirurgie, comme disait le docteur, ça finit toujours très mal. Les gens qui par exemple font le lifting chirurgical de leur visage, vous voyez, on tire la peau, on réduit, on tire, on réduit. N'oubliez pas que quand on vieillit, la peau ne se renouvelle plus comme quand on était jeune, parce qu'on vieillit à partir de la trentaine. Et là, la peau ne se renouvelle plus normalement. Bon, une femme qui accouche, qui n'accepte pas son corps, est-ce qu'elle ne vieillira pas? Il faut d'abord s'accepter. Comme je leur dis souvent, on ne peut ne pas vieillir, mais on vieillit en beauté. Et puis, quand vous rencontrez votre médecin, discutez avec lui. C'est lui qui a fait la médecine. C'est lui le professionnel. Ne venez pas lui imposer. Que dites-vous, docteur Lucie Ngono, de ces médecins-là, ces chirurgiens qui se laissent aller au désir des patients? Y a-t-il pas une vous savez, vraiment, moi, je ne peux pas me mettre à juger des gens. Je ne suis pas de cela. Quand je dis non à un patient, c'est non. Moi, je suis dans la dermatologie. Bien sûr que je fais la chirurgie cutanée. Je fais les corrections des cicatrices, des exérèses, tout ça, oui. Mais il y a plein de femmes qui viennent me voir pour devenir métisses. Vous savez, c'est la mode maintenant, on voit telle influenceuse et tout. Je lui dis non, moi je ne veux pas. Parce que je lui donne les inconvénients. Et Dieu seul sait combien j'en reçois qui vont recevoir des perfusions un peu partout dans les quartiers ici pour devenir métisses. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y a comme complication. Ce n'est pas parce que vous me présentez de là. On n'achète pas ma conscience. Moi, je vous dis non. C'est pas ce que j'ai appris. J'ai appris la médecine pour sauver les individus, non pour les tuer. Donc, le médecin devrait d'abord savoir où s'arrêter. Vraiment, ne pas fléchir devant le malade, même si vous le connaissez. Il y va d'abord de votre réputation et puis vous avez une vie humaine devant vous. Ouais, moi je pense que ça, faut pas, quand on voit une influenceuse, on voit telle, non vraiment, faut s'arrêter un peu, faut s'arrêter. Alors, Augrey Pokam, psycho-clinicienne, dans le témoignage qui a suivi, celui notamment de Caliste Ngameni Lake, elle pense à se refaire peut-être une autre partie du corps, le ventre, pour ne citer que cela, tel qu'elle l'a dit en ligne tout à l'heure.
Et pourtant, c'est une opération, la chirurgie plastique risquée. Le docteur Aubin le disait tantôt, et parmi les risques d'hémorragie, d'infection, de cicatrisation, paralysie même, on en parle, des risques psychologiques aussi, la tentation de recommencer. Comment est-ce que ça s'explique, ce risque-là notamment? Malheureusement, lorsqu'on a déjà fait la chirurgie une fois, on court le risque d'en refaire davantage parce que il y a cette image du corps fantasmé là qu'on sera toujours en quête parce qu'on ne va jamais ici le corps ne sera jamais un acquis, on sera en perpétuelle quête pour transformer davantage. On va voir, peut-être on va refaire le nez une fois, on va trouver qu'il est un peu plus aplati, on va le refaire, on va trouver qu'il est un peu plus long à chaque fois. On est déjà dans des troubles obsessionnels. Et la compulsion ici sera de refaire la chirurgie davantage, et jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est-à-dire qu'on est un peu malade quelque part? Bien évidemment, parce qu'on est déjà dans les troubles obsessionnels. Parce qu'il y a cette mauvaise représentation, ou bien cette non-acceptation de ce corps-là qui nous a été donné et que depuis notre enfance, on devrait apprendre à s'accepter et à l'accepter tel qu'il est. Or, on a grandi dans un environnement où peut-être il y avait beaucoup de railleries par rapport à nos fesses, par rapport à notre morphologie. Et puis on a refoulé ce sentiment-là. Et puis en grandissant, maintenant qu'on a un peu de l'argent, et puis on se dit, depuis que je suis petit, il y a telle chose qui dérange les gens chez moi. Pourtant, si moi j'avais accepté ça, je crois que les autres auront aussi accepté que chaque individu est unique. Et que je ne serai jamais toi et que tu ne seras jamais moi. Mais parce que je refoule le sentiment et je me dis peut-être en grandissant, je pourrai avoir de l'argent pour enfin avoir ce corps fantasmé là. Enfin, le corps de rêve, comme on dit souvent. Mais l'inconvénient ou bien la mésaventure, c'est qu'on ne peut pas avoir ce corps de rêve parce que ce sera toujours une quête. Et une quête qui va nous faire non seulement dépenser en argent, en énergie et aussi sur le plan psychologique. Parce que cette chirurgie-là, est-ce qu'elle va résoudre quel problème? Elle ne va pas résoudre un problème existentiel ici qui est nous. Le fait qu'on ne s'accepte pas. Donc peu importe le nombre de chirurgies qu'on fera, il y aura toujours cet individu-là qui ne s'aime pas. Alors la première des choses, pour moi, pour ma part, c'est qu'il faut travailler à s'accepter tel qu'on est. Alors, docteur Aubin, des chirurgies plastiques, esthétiques à répétition, est-ce conseillé? Ça dépend de ce que la personne veut faire. Je ne peux pas dire que ce n'est pas déconseillé ou bien c'est conseillé. Je pense que ça dépend de ce que la personne veut faire. Si vous allez faire une blépharoplastie, après la blépharoplastie, vous voulez faire une rhinoplastie, ça n'a rien à faire avec votre blépharoplastie. Et après ça, si vous voulez faire une augmentation mammaire, c'est complètement différent. Ça veut dire que ça dépend de ce que la personne veut. Mais si vous demandez, si la personne a déjà fait une plastie mammaire, il veut encore faire une plastie mammaire, il va encore faire une autre plastie mammaire, là il y a un problème. Comme le psychologue vient de dire, il y a un problème. D'emblée, moi je pense que tout malade à opérer doit avoir d'abord un psychologue. Il faut savoir pourquoi le malade veut vraiment faire cette chirurgie. Est-ce qu'il y a un problème psychologique dedans qu'on peut traiter? Il y a certains malades, je sais que mon assistant est là. Vous renvoyez souvent vos patients vers des psychologues? Oui. Il y a même des malades que j'ai refusé d'opérer. Dès que le malade, je consulte le malade, si les gens qui sont autour de moi constatent, le malade paye son argent, je continue à guetter, je vois la façon que le malade parle, je vois son well-view, la façon qu'il regarde les choses, cette image qu'il veut créer qui n'existe pas. Tu vas entendre, je dis, rembourse son argent. Je n'opère plus.
Et c'est mieux d'éviter d'opérer ce genre de malades. Alors que le temps nous tient à la gorge, docteur, parlons des lois. Est-ce qu'il y a des lois au Cameroun qui encadrent cette pratique-là, devenue davantage récurrente, très demandée, la chirurgie plastique? Je suis sûr qu'il y a la loi. Parce qu'en tant que médecin, nous, les anciens, les aînés, connaissent de la chirurgie plastique. Mais ils ne savaient pas que ça devait arriver ici très vite. Et c'est déjà là. Et comme c'est là, je pense que l'État va prendre des mesures correctes pour essayer de mettre l'ordre dans la pratique de la chirurgie plastique. Parce que si on veut, on ne veut pas. C'est venu pour s'installer. Vous êtes un spécialiste en la matière, docteur Sami Oben Orok, chirurgien, notamment chirurgien plasticien. Ces cliniques-là sont déjà davantage développées au Cameroun. Oui. Quel est l'environnement aujourd'hui? Il y a des plateaux techniques qu'on puisse acheter, surtout maintenant que la Chine est à côté de nous. Et la Chine peut nous donner les équipements qui coûtaient des dixièmes de dollars, des milliers de dollars ou bien de euros. Tu peux aller en Chine et tu achètes ça moins cher. Et tu vois qu'il y a beaucoup plus de cliniques qui s'installent partout avec les plateaux techniques qui ne sont pas adéquats, mais qui peuvent fonctionner. Mais je pense que le plus important, c'est de former les gens pour être capables de faire la chirurgie. Parce que ce n'est pas les plateaux techniques qui fait. Tu peux avoir le plateau technique de bord. Mais en tant que chirurgien plasticien, tu peux opérer. Un dernier mot, docteur Lucie Ngono, en 30 secondes seulement pour en sortir. Le temps nous tient à la gauche. Bon, pour ceux qui veulent faire la chirurgie plastique, cherchez le bon médecin, discutez bien avec votre médecin et puis écoutez surtout ce qu'il vous dit. Exact. Et sachez qu'il y a médecin et médecin. Voilà qui est dit. Audrey Pokam, psychologue et clinicienne, votre mot de fin? Moi, je dirais aux gens de travailler plutôt sur leur estime, leur image, parce qu'il y a le corps biologique, mais il y a aussi le corps psychique, parce que on opère le corps biologique, mais il y a une représentation sur la vie psychique qu'on a, quelle est la vue. Du coup, je pense que la solution, c'est pas forcément de faire recours à la chirurgie, c'est de revoir quelles sont ses valeurs. D'accord. En tant qu'individu et puis pouvoir s'accepter tel qu'on est. Merci donc. C'était Twilight, édition de ce lundi 1er juillet 2024. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Merci à nos panélistes en présentiel et en ligne, notamment Madame Kamdem, maman de la feu Victoire Kamdem, décédée à la suite d'une chirurgie plastique, et Calixte Ngameni Lague, qui nous a donné son témoignage en direct. C'était donc Twilight. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. Nos programmes se poursuivent.